match? Ouais, je pense que c'est un bon point au vu de la situation, on va dire, en général. C'était pas facile, hein. Ça reste l'Ajax et je pense que prendre un point comme on l'a pris, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Ouais, c'est une équipe de Marseille qui a fait preuve de caractère, qui a eu du cœur. Et puis, c'est vrai que c'est une bonne manière de se redonner confiance aussi dans le jeu. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit avant le match, on se devait de rester unis dans ce moment où c'est un peu la tempête. Mais voilà, c'est ce qu'on a prouvé aujourd'hui. Tout le groupe a assuré. Franchement, tout le monde a tout donné. Et voilà, on repart avec un point. Parler de cette tempête, ça vous a rapproché? Vous êtes un peu plus solidaire? Est-ce que vous l'avez senti, vous, depuis ces quelques heures? Ouais, je pense que oui, bien sûr. Parce que vous savez, voilà. Est-ce que vous l'avez senti, vous, depuis ces quelques heures? Ouais, je pense que oui, bien sûr. Parce que vous savez, voilà, on savait qu'on allait nous attendre, voir ce qu'on allait donner. Et voilà, il y a des super mecs qui ont faim, qui ont prouvé aujourd'hui que voilà, on peut faire confiance à tout le monde. Et quand on est unis, quand on fait qu'un seul homme, ben, ça marche. C'est un résultat, en tout cas, qui donne de l'espoir, hein, Pierre-Emerick. Ouais, bien sûr, c'est très positif. Voilà, après, c'est sûr, bien sûr, on aurait aimé gagner, mais comme j'ai dit, venir ici et prendre un point comme on l'a fait, vraiment, c'est une bonne chose. Un dernier mot, le doublé. Vous endossez le rôle de leader. C'est ce qu'on vous demande aussi, prendre vos responsabilités? Oui, je pense que dans les moments comme ça, il faut, comme on dit en anglais, step up. Et voilà, il faut se montrer courageux, il faut avoir faim tout simplement, et puis montrer la voie comme on le peut. Mais encore une fois, voilà, je pense que c'est le travail de toute l'équipe qui a primé aujourd'hui. Merci Pierre-Emerick. De Marseille, qui était invaincu lors des 5 premières journées de la Ligue 1, a entamé son parcours dans l'édition 2023 à 2024 de la Ligue Europa en affrontant l'Ajax Amsterdam, une équipe elle aussi en crise et connaissant son pire début de saison en championnat depuis des décennies. Pour ce match, l'entraîneur par intérim Pancho Abardonado, qui a pris les rênes de l'équipe marseillaise suite au départ de Marcelino et de son staff, a décidé d'aligner Azzedine Ounahi, fortement demandé par les supporters, au cœur du milieu de terrain dans un schéma tactique en 4-3-3, avec un trio offensif composé de Harit, Aubameyang et Ndiaye. Pourtant, le début de la rencontre a été dominé par l'Ajax, qui a pris le contrôle du ballon avant de concrétiser cette domination suite à une erreur de Chancel Mbamba. Mbamba, n'arrivant pas à dégager de la tête dans sa propre moitié de terrain, a laissé Carlos Borges prendre le ballon et tromper Paul Lopez, 1-0, 9e minute. Les Olympiens ont commencé à réagir après le premier but adverse, avec notamment une occasion manquée par Aubameyang en face-à-face avec Gegorte, 18e minute. Cependant, les Lanciers ont accentué leur avance avec un but de Steven Bergui sur un corner mal dégagé, 2-0 à la 20e minute. Quelques minutes plus tard, Jonathan Klaus a finalement réduit l'écart grâce à une passe d'Harit avant de percer la défense adverse et d'inscrire son premier but en Coupe d'Europe, 2-1 à la 23e minute. Ce but a redonné confiance aux attaquants marseillais, comme en témoigne la frappe sur la barre transversale par Iliman Ndiaye sur une nouvelle passe de son compatriote marocain Harit, 29e minute. L'OM a été surpris puis s'est ressaisi. L'OM n'a pas hésité à exploiter les espaces laissés et les premières erreurs de la défense de l'Ajax pour se lancer offensivement. Après avoir été maladroit de la tête sur un nouveau centre de Klaus, 37e minute, PEA a finalement trouvé le chemin des filets avec une belle frappe rasante, 38e minute, pour égaliser. Les Phocéens auraient même pu rentrer à la mi-temps avec l'avantage au score, mais la reprise du pied intérieur d'Ounahi dans la surface n'était pas précise, 45 plus 2 minutes. Au retour des vestiaires, les Marseillais ont tenté de s'appuyer sur leur dernier quart d'heure intéressant dans le jeu, mais des lacunes défensives ont refait surface, permettant à Kenneth Taylor de reprendre le centre de Borges et de tromper Paul Lopez, qui n'a pu que toucher le ballon du pied, 3-2, 52e minute. L'Ajax a repris l'avantage, ce qui a redonné de l'enthousiasme à l'équipe pour repousser les visiteurs dans leurs 30 derniers mètres et retrouver sa domination de la première mi-temps. Cependant, il a suffi d'un mouvement collectif aboutissant à une frappe d'Harit pour redonner confiance à son équipe, 68e minute. Titularisé pour la première fois en un mois, Azzedine Ounahi s'est montré volontaire et a tenté plusieurs frappes, sans grand succès, 5 tirs, 3 cadrés. Le buteur Taylor, trouvé derrière la défense, a été rejoint par Samuel Gigot, qui a réussi à dégager le ballon en 2 temps, 75e minute.
PEA a finalement inscrit un doublé, trompant Gorté d'une frappe puissante pour égaliser, 3-3, 78e minute. L'Ajax a même terminé le match à 10-11 après le deuxième avertissement reçu par Silvano à la 90+1 minute, mais l'OM n'a pas su profiter de cet avantage numérique malgré quelques occasions. Dans une période difficile, l'OM a décroché un bon match nul à Amsterdam avant d'affronter le PSG ce dimanche soir.